Nous allons maintenant nous intéresser aux modulations QAM, ou modulation MAQ en français, modulation d'amplitude en quadrature. Nous allons introduire ces nouvelles modulations afin de diminuer la bande occupée par le signal pour un débit utile donné. Le modulateur IQ est identique à ce que nous avons vu pour la modulation QPSK. Les fonctions codage bit-symbole seront cependant différentes. Nous allons considérer le cas particulier des modulations dites QAM carré, c'est-à-dire les modulations pour lesquelles les constellations sur les voies I et Q seront identiques. Nous avons donc des débits binaires sur les voies en phase et sur les voies en quadrature qui sont égaux. Et le débit binaire total est égal à la somme des débits binaires élémentaires sur chacune des voies. Nous avons dit que par rapport à la QPSK, la fonction de codage bit-symbole était différente. En effet, nous n'avons plus ici une modulation binaire. C'est-à-dire que, dans le cas général, nous allons considérer que nous avons n bits par symbole. Et donc, en sortie du codage bit-symbole, sur la voie en face, nous allons avoir que le débit symbole RSI va être égal au débit binaire RBI que divise petit n, où petit n est le nombre de bits par symbole. Prenons un exemple concret. N égale à 2. Un symbole est constitué de 2 bits. Donc, nous avons 4 symboles possibles. Voici la correspondance que l'on peut faire entre les bits et les symboles. Les symboles sont -3, -1, 1 et 3. Nous obtenons la constellation suivante qui maintenant comporte les 4 symboles -3, -1, 1 et 3. Passons maintenant à la voie en quadrature. Nous allons avoir les mêmes résultats que pour la voie en phase. Et une constellation également constituée de 4 symboles dans l'exemple étudié, -3, -1, 1 et 3. Nous avons défini les constellations des voies en phase et en quadrature. Nous allons maintenant définir la constellation de la modulation globale. Cette modulation est une modulation bidimensionnelle comme la QPSK. Nous allons donc la tracer dans un plan. Sur l'axe des abscisses, nous allons tracer la constellation I. Et sur l'axe des ordonnées, la constellation Q. Donc, le nombre total de points de la constellation sera donc le nombre de points de la constellation I que multiplie le nombre de points de la constellation Q, soit 2 puissance petit m, où petit m est égal à 2 fois petit n. Illustrons cela à l'aide d'un exemple. La modulation 16 QAM, appelée en français modulation MAQ16. Nous avons donc 2 bits par symbole sur les voies réelles et imaginaires. Sur la voie en phase, nous obtenons la constellation I. La correspondance entre les bits et les symboles est également indiquée. Pour la voie en quadrature, nous avons la même constellation avec la même correspondance entre les bits et les symboles. La constellation 16 QAM sera donc obtenue en mettant sur l'axe des abscisses la constellation I et sur l'axe des ordonnées la constellation Q pour obtenir cette constellation constituée de 16 symboles. Nous ajoutons ici les bits associés à chaque symbole de la modulation. Par exemple, considérons le symbole entouré en bleu. Ce symbole correspond à l'abscisse -1 et à l'ordonnée -3. Il s'agit donc du symbole -1, -3, qui correspond au bit 01, 00. Revenons maintenant aux symboles de la constellation. Ces symboles sont constitués eux-mêmes de 2 symboles, un symbole sur la voie I, un symbole sur la voie Q. Nous en déduisons l'égalité entre les débits symboles écrite sur le transparent.
Nous avons vu que les symboles sur chaque voie étaient constitués de petits n de bits. Donc, nous en déduisons la relation sur les débits symboles, écrite sur le transparent, avec RBI égale à RB sur 2. Nous en déduisons que le débit symbole total est égal au débit binaire total que divise petit m. Petit m est tel que le nombre de symboles dans l'alphabet est égal à 2 puissance m. Passons maintenant à la fonction de mise en forme. Celle-ci est identique à celle que nous avons vue dans les épisodes précédents sur les modulations BPSK et QPSK. Si l'on prend l'exemple de la fonction de mise en forme de type NRZ, et prenons par exemple 2 bits par symbole sur la voie en phase, nous obtenons le signal indiqué sur le transparent que vous avez déjà vu lors de la semaine 3. Nous notons également que le temps symbole, dans ce cas-là, est égal à 2 fois le temps binaire. Au niveau spectral, que se passe-t-il? Dans le cas de la mise en forme de type NRZ, donc toujours sur la voie en face, nous voyons que la puissance est essentiellement concentrée dans une bande qui maintenant n'est plus 2 fois le débit binaire, mais 2 fois le débit symbole. Ceci car les symboles changent à la vitesse RS. Donc, la puissance est essentiellement concentrée dans une bande de largeur de RSI, puisque ici nous considérons la voie I. Rappelons-nous que RSI est égal à RS, où RS est le débit symbole total. Nous voyons donc que cette puissance est concentrée dans 2RS. 2RS qui est égal à 2RB sur petit m. Passons maintenant à la voie en quadrature. Nous avons exactement le même résultat. La puissance est concentrée dans une bande de largeur 2RB sur m. La transposition de fréquence est identique à ce que nous avons vu pour la modulation QPSK. Nous rappelons ici le schéma de cette transposition. Et nous rappelons également que cette transposition va nous permettre de séparer au niveau du récepteur les voies en phase et en quadrature. Prenons l'exemple d'un signal NRZ avec une transposition autour de la fréquence F0. Nous notons qu'après transposition, la bande occupée est inchangée et est donc égale à 2RB sur petit m. Rappelons-nous que nous avons proposé d'utiliser la modulation QAM afin de diminuer la bande occupée. Regardons ce qu'il en est en comparant par rapport à la modulation BPSK. Nous prendrons l'exemple de la modulation NRZ pour comparer les modulations. La puissance dans le cas de la BPSK est essentiellement concentrée dans une bande de largeur 2RB. Dans le cas d'une modulation QAM, cette bande est égale à 2RB sur petit m, comme nous venons de le montrer. En conclusion, pour un débit binaire donné, la bande occupée a été divisée par m par rapport à la modulation BPSK, où m est le nombre total de bits par symbole. Nous en venons maintenant à la conclusion sur ces modulations QAM carré. Pour ces modulations carrées, nous avons 2 voies en bande de base, I et Q, qui vont utiliser le même alphabet de symboles et le même débit binaire. La transposition sur fréquence porteuse va nous permettre de séparer en réception les voies I et Q. Et surtout, la bande occupée va être divisée par petit m par rapport à la BPSK, où petit m est le nombre total de bits par symbole.